La leçon 18 de la pastorale des crises, ou le counseling pastoral des crises, va porter sur un sujet, un thème très important. C'est notre tempérament par rapport aux crises, notre tempérament et même notre caractère. Il est très important comme pasteur que vous puissiez connaître d'abord votre propre tempérament, puis le tempérament de la personne qui vous visite, et peut-être son caractère, pour savoir comment la personne réagit face aux événements de la vie, aux événements troubles, aux défis de la vie. Parce que la vie n'est pas facile. Vivre, c'est combattre. Et j'aime toujours le vocabulaire de Paul qui dit combat, le bon combat. Même la vie chrétienne est un grand combat. Nous devons apprendre à combattre dans la vie. Alors, il n'y a que le grand combattant qui persévère, qui endure, qui vont durer et triompher. Alors, qu'est-ce qu'un tempérament? La nature humaine, blessée par le péché originel, n'est réparable que quand elle rencontre le Christ. Vous voyez, notre nature déchue, blessée, corrompue par le péché, ne peut être transformée que par la grâce sanctifiante du sang de Jésus-Christ et par la régénération de l'Esprit de Dieu. La grâce seule permet de toucher notre nature pour nous transformer, nous mettre, si on veut mettre à la place de notre cœur de pierre, un cœur de chair, nous donner un esprit nouveau. Mais dans l'entretemps, nous avons cette nature. Et nous devons bien connaître cette nature blessée, cette nature corrompue. L'ignorance de cette nature est très dangereuse. N'est-ce pas? C'est Martin Luther, le réformateur allemand, pas Martin Luther King, mais Martin Luther, le réformateur allemand, qui a dit un jour qu'il a voulu un jour noyer son vieil homme, mais après coup, il s'est rendu compte que ce vieil homme savait surnager. Alors, il faut connaître ce vieil homme, comment il est. Il nous faut donc connaître notre nature pour combattre nos mauvaises tendances et nourrir le bon, pour distinguer justement l'homme charnel de l'homme spirituel. Et quand nous avons affaire à des gens qui nous arrivent, c'est la même chose. Vous devez avoir travaillé vous-même sur votre vieille nature pour que votre nouvelle nature ait, n'est-ce pas, la capacité de fonctionner normalement, la nature spirituelle, parce que c'est elle qui va être à l'écoute et comprendre la personne qui vous consulte. Alors, comment aussi vous devez comprendre votre vieille nature et la nature de la personne qui vous visite? Eh bien, chacun d'entre nous a une manière propre de réagir face à une pression ou à une oppression, une attaque, à un défi de la vie, à un manque, quand quelqu'un manque du travail, quand quelqu'un surprend sa fiancée dans une situation difficile, comme quand, n'est-ce pas, Joseph avait surpris Marie enceinte, en grossesse, d'un inconnu. Eh bien, il y avait la réaction de Joseph. Vous allez voir pourquoi Joseph a réagi de la manière dont il a réagi. Vous voyez, sa réaction n'était pas brutale, n'était pas sauvage, n'était pas crue, mais une réaction réfléchie. Vous voyez. Pourquoi? Eh bien, c'est peut-être à cause de sa nature, n'est-ce pas? Et peut-être que sa nature aussi était déjà travaillée. Eh bien, notre façon de réagir face à une pression forte, à une émotion, à une situation donnée de la vie, avec des degrés différents d'excitabilité, est déterminé par notre tempérament. Le tempérament, c'est quoi? Le tempérament nous a été donné à la naissance, je dirais, par la nature que nous avons reçue de Dieu, et ne peut être changé que par Dieu lui-même. Les qualités et les défauts de notre tempérament vont former notre caractère. Les qualités et les défauts de notre tempérament forment notre caractère, qui lui peut être transformé par
la grâce de Dieu et aussi l'expérience de la vie. Alors, n'oubliez pas notre façon de réagir devant les événements, notre façon d'agir dans la vie face aux événements de la vie. Ça, c'est notre tempérament. OK? Et ce tempérament a des défauts et des qualités. Et ces défauts et ces qualités, ensemble, vont former le caractère de chacun de nous. Un tempérament n'est ni une faiblesse morale, ni un péché, mais une simple indication générale de certaines qualités et faiblesses naturelles que nous portons en nous. Comme le tempérament d'Adam était différent du tempérament d'Ève. Ève était beaucoup plus curieuse et Adam était un peu indifférent. Il nous faut tirer le meilleur parti de notre tempérament pour que nous puissions arriver à bien agir et réagir dans la vie. Et vous savez, Christ était l'homme parfait qui a su tirer le meilleur de son tempérament. Et nous allons voir même son tempérament. On trouve des saints dans chaque catégorie de tempérament. Vous voyez, dans chaque catégorie de tempérament, on trouve des saints. Donc, votre vie spirituelle n'est pas déterminée par votre tempérament, mais c'est l'esprit qui détermine votre tempérament, la gestion de votre tempérament, si vous voulez. Alors, et j'aime beaucoup cette grande phrase de Socrate, un philosophe grec qui n'a rien écrit, dont les pensées sont connues à travers des écrits de Platon, de Sophocle, etc. On ne sait pas réellement s'il a existé, Socrate. Les philosophes avaient une phrase célèbre qui disait « Connais-toi toi-même ». C'est en connaissant son tempérament qu'on peut connaître son caractère et sa personnalité. Donc, se connaître soi-même, c'est connaître d'abord et avant tout son tempérament, ses qualités, ses défauts. Alors, il est difficile pour quelqu'un de reconnaître ses qualités et ses défauts. Parfois, on va pousser plus les qualités, on va mieux vanter les qualités. Et dès que quelqu'un parle de vos défauts, vous êtes sur votre garde ou sur vos gardes. L'étude du tempérament va nous aider à découvrir notre défaut particulier ou défaut dominant. Vous voyez? Et c'est-à-dire la fissure dans la muraille de protection que nous avons autour de notre âme, de notre personne. Cette fissure qui est souvent utilisée par le monde, par le mal, par les démons, pour nous faire du mal et pour faire du mal aux autres. C'est pourquoi nous devons être sobres et veillés, car notre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant qui rôde autour de nous cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5, 8. Et être sobre et veillé, c'est d'abord veiller sur nous-mêmes. Et c'est par la lutte quotidienne contre nos propres défauts, des défauts, surtout les défauts particuliers de chacun. Même Pierre avait son défaut particulier, et Judas avait son défaut particulier, mais il ne pouvait pas mettre la main, il ne voulait pas mettre la main sur ses défauts particuliers. Pierre, c'est grâce à Jésus qu'il a mis les doigts sur son défaut particulier. Alors pour cela, j'aimerais que nous puissions étudier les classifications ou la classification des tempéraments. Il y a plusieurs classifications, mais nous allons voir une classification. Je suivrai ici la division classique en 4 tempéraments. Il existe 4 tempéraments. Pour déterminer son tempérament, il faut d'abord déterminer comment on réagit à une impression forte, à un stimulus. Par exemple, quelqu'un te frustre, comment tu réagis? Quelqu'un te dit non, alors que toi tu désirais qu'il te dise oui. Comment tu réagis? Alors, la réaction rapide et qui dure dans le temps, c'est les tempéraments colériques. Le colérique, il réagit rapidement, puis il va garder sa réaction pendant longtemps dans le temps. Tu ne peux pas me dire non. Ça vient de finir avec lui, puis il va garder pendant longtemps cette réaction. La réaction rapide, mais qui ne dure pas dans le temps, c'est le sanguin. Il agit rapidement,
mais après il oublie. Il pardonne plus facilement. Les sanguins. C'est un peu ça, Pierre était un sanguin, vous voyez. Tandis que Jacques et Jean étaient des colériques, vous voyez. Réaction lente, mais qui dure dans le temps. Ça, c'est le tempérament mélancolique. Donc, vous avez la réaction rapide qui dure dans le temps, colérique. La réaction rapide, mais qui ne dure pas dans le temps, sanguin. La réaction lente, mais qui dure dans le temps, c'est le mélancolique. Et la réaction lente, mais qui ne dure pas dans le temps, c'est le tempérament qu'on appelle flegmatique. Donc vous avez les sanguins, le colérique, les sanguins, le mélancolique et le flegmatique. Regardons cela de plus près maintenant. Parce que quand vous arrivez dans une crise et quand vous connaissez les tempéraments de votre client qui vous consulte, la personne qui vous consulte, du consulté, si vous voulez, ou de l'analysant, vous voyez, vous pouvez comprendre pourquoi il réagit, pourquoi il se comporte comme ça devant une crise, devant une situation donnée. C'est très important de connaître donc son tempérament. Donc, commençons par le colérique. Le colérique, c'est un tempérament très riche, capable de meilleur ou de pire. Le colérique a tout pour devenir un grand saint, un grand homme, une grande femme, s'il apprend à se contrôler et à s'humilier. Mais peut devenir un bandit de la pire espèce s'il ne se laisse pas dominer par sa volonté. Les meilleurs dirigeants de la mafia italienne se recrutent parmi les colériques. Le meilleur dictateur se recrute parmi les colériques. Les qualités du colérique: une grande intelligence, une volonté de faire, un optimisme très poussé, une générosité extrême. Le colérique est un chef qui a de l'énergie à revendre et à donner gratuitement. C'est un meneur d'hommes par nature qui entreprend de grandes choses, qui a de grandes visions et qui sait très bien les organiser car il a beaucoup d'esprit, d'initiative et de persévérance. Il s'est placé très haut son idéal. C'est quelqu'un qui est très discipliné, qui veut atteindre, n'est-ce pas, des sommets très élevés poussés dans la vie. Mais il a beaucoup de défauts. Les colériques, c'est un orgueilleux. Il est très dur à l'égard de ses inférieurs qui ne sont pas du tout rapides dans leurs actions, n'est-ce pas, qui ne sont pas, qui ne produisent pas des choses de qualité. Il sera tenté de commander de manière dictatoriale. Il a une tendance nette d'activisme, c'est un type très actif, un perfectionniste, un volontariste. Il compte beaucoup trop sur ses propres forces, il travaille souvent seul, il réagit en général très mal aux humiliations, il n'accepte pas de reproches. Il peut être extrêmement têtu, ce qui peut l'entraîner à être imprudent. Et ses passions sont très fortes. Il peut ainsi tomber dans des péchés très graves, surtout dans le domaine de l'impureté. Le colérique peut être très hypocrite aussi, parce que quand il échoue, il a tendance à cacher ses échecs. Les colériques, plus que quiconque, n'est-ce pas, les colériques a besoin de direction spirituelle. Il prie difficilement. Il a besoin d'humilité. Il a besoin de direction, d'accompagnement de quelqu'un qui l'aime. Le colérique est souvent impatient, il est souvent indifférent à l'égard de ceux qui souffrent, indifférent à l'égard des mensonges, un peu comme Donald Trump, c'est un colérique. Et il va amplifier des choses qui ne sont pas vraies, mais il a des qualités, l'action. Les vertus à travailler chez le colérique, il doit travailler l'humilité, il doit travailler l'obéissance, il doit travailler la simplicité, la clarté, et la vérité. Le colérique doit demander la grâce de l'humilité auprès de Dieu. C'est très important. Alors quand vous voyez quelqu'un qui est colérique,
qui vous arrive avec une crise, avec une situation donnée, écoutez-les bien. Il se pourrait que il doit travailler, ce client doit travailler sur l'humilité, sur l'écoute des autres. Souvent, les colériques n'écoutent pas les autres. Le tempérament sanguin. Autre tempérament très riche, d'un optimisme débordant, qui met un rayon de soleil dans le cœur de tous ceux qui approchent. Le sanguin est très social. Ces qualités du sanguin, il est très sociable, toujours de bonne humeur, charitable et doux avec son prochain. Il aura une compassion naturelle pour ceux qui souffrent, n'est-ce pas, le sanguin, et il est docile devant ses supérieurs. Cependant, il a aussi des défauts. Il est sujet fréquent de changements d'humeur et manque de persévérance. Il est instable, superficiel parfois, touche à tout, mais ne fait rien à fond, comme le papillon qui voltige, n'est-ce pas, de fleur en fleur. Le sanguin est trop curieux et très enclin au flirt, surtout la jeune fille et les jeunes garçons. Ce sont des suiveurs plutôt que des meneurs d'âme, parce que le sanguin peut bien être un bon manager sous la direction d'un colérique qui est le leader. Les sanguins seront donc facilement influençables. À cause de sa superficialité, il sera sensuel, très sensible. Il suit les sens avant de suivre sa raison. Il est parfois mondain, séducteur, vaniteux, impétueux, impulsif. Et ses décisions sont souvent imprudentes. Quand il prie, il est facilement distrait et veut sentir quelque chose. S'il ne sent rien, Dieu n'existe pas. Il ne peut supporter des désolations spirituelles. Il est en général un bavard invétéré. Il aime s'amuser. Il déteste la solitude. Et en général incapable de garder un secret. C'est un tempérament très féminin. Défaut particulier du sanguin. Si la colère est le défaut particulier du colérique, le défaut particulier du sanguin, c'est la vanité, la gourmandise, la jalousie, le manque de mortification de la langue et des yeux. Les vertus qu'il doit travailler, c'est la modestie, la tempérance, la mortification des sens, l'humilité et surtout la maîtrise de la langue. Le tempérament mélancolique, troisième tempérament, c'est un tempérament qui est plus profond car très réfléchi. Le mélancolique est un penseur qui comprend facilement les buts de la vie, la possession éternelle de Dieu. Jimmy Carter, c'est un mélancolique comme Obama. C'est des gens très réfléchis. Les qualités de mélancolique, grande profondeur de jugement, bon philosophe, ils aiment prier, garder facilement une vie intérieure quand ils sont chrétiens. La méditation est facile pour lui et il aime la solitude. Il est très sensible, humble et d'une grande fidélité dans ses amitiés. Cependant, il a aussi des défauts. Le mélancolique est trop timide et introverti, enfermé sur lui-même, ce qui rend pour lui la vie contemplative presque impossible, à cause d'une tendance à la dépression et au désespoir. Il lui faut être bien entouré. Et si Obama a choisi une bonne femme, qui est presque une sanguine, et qui l'entoure de ses soins, parce que le sanguin, le mélancolique peut se décourager facilement. Il est trop pessimiste parfois. Mais, non, il y a une combinaison chez Obama, il est aussi très optimiste. Donc, parfois, il y a aussi un peu de colérique chez Obama. On ne peut pas trancher directement, trancher le partage. Une personnalité, une personne bien déterminée peut avoir à la fois plus de mélancolique, un peu de sanguin, un peu de colérique. Alors, c'est difficile de trancher.
Les défauts particuliers du mélancolique, c'est le désespoir, la bouderie, l'esprit rancunier. Garde de rancune pendant longtemps. Les vertus qu'il faut travailler, c'est la joie, la charité, l'espérance, le courage. Et enfin, le dernier tempérament, le flegmatique. C'est un tempérament assez rare dans le monde, mais on le retrouve quand même. Et sa passivité en fait une croix lourde. Ici, c'est très rare au Canada et aux États-Unis. Il faut vérifier maintenant en Afrique, au Congo, s'il y a beaucoup de mélancoliques. La qualité du flegmatique, plutôt, il y a beaucoup de flegmatiques. La qualité du flegmatique, d'une patience d'archange. C'est un être humain très patient. Il prend la vie du bon côté, ne se décourage pratiquement jamais. Il se contente du peu qu'il a. Il manifeste une très grande stabilité. C'est quelqu'un qui remercie les gens pour de petites choses, de petits gestes. Il est très positif. Son jugement est toujours très pratique et pondéré. Défaut, sa passivité engendre une grande paresse. Il manque souvent d'ambition parce qu'il se contente de rien, lui. Il manque souvent d'ambition, il se contente de rien. Mais il est très, très persévérant. Le défaut particulier, c'est la paresse intellectuelle, parfois, et physique et spirituelle. Il ne veut pas faire plus. Et je connais quelqu'un comme ça à l'école secondaire, il avait toujours ses 60%, puis il ne voulait pas faire plus, mais il pouvait faire plus. Mais c'était flegmatique, un homme intelligent, mais qui n'était pas très agressif dans ses études. Alors, quelles sont les vertus à travailler chez les flegmatiques? Les ailes apostoliques, l'abstinence, l'espérance, l'affabilité. Le flegmatique doit constamment être poussé et surveillé et ne peut en aucun cas être abandonné à lui-même. Alors, il ne faut pas donner au flegmatique de diriger, par exemple, une entreprise ou une université. Il risque de tout laisser tomber. Alors, en conclusion, nous devons rechercher avec humilité notre tempérament. Quel est notre tempérament? Est-ce que je suis un sanguin? Je suis un flegmatique? Je vais vous envoyer le document, mon petit résumé que je viens de vous donner. Et je suis un colérique, je suis un sanguin, un mélancolique ou un flegmatique. Selon mon tempérament, n'est-ce pas? Les faiblesses et les forces de mon tempérament vont constituer mon caractère. Je peux avoir un caractère très fougueux, un caractère très, très bouillon, là, quelqu'un qui est vraiment... on dit que la personne a tout un caractère. Comme je peux avoir un caractère calme, tranquille, réfléchi, etc. Et tout dépend de la base biologique et physiologique de ma personnalité, qui est le tempérament. Alors, c'est très important. Alors, les colériques et les sanguins s'inscrivent souvent parmi les gens qui souffrent de ce qu'on appelle le stress. Vous voyez? Le stress. Et qui, aujourd'hui, est en train de ravager le monde. Et c'est très important pour nous. Et les gens vont dire, je suis stressé, tu me stresses. Prenons quelqu'un qui n'accepte pas des reproches. Si tu le reproches, il est stressé, il sent mal. Je suis stressé. Quelqu'un qui n'arrive pas à réaliser ses rêves, ses ambitions, il est stressé, il a mal. Vous voyez? Et ce stress peut lui causer des maladies, des ulcères et des maladies de cœur. Alors c'est très important pour nous de savoir que le stress peut causer, entraîner des problèmes de santé mentale, de santé physique et des problèmes sociaux énormes. Nous devons donc savoir gérer nos stress. Qu'est-ce qui cause le stress? La pression qu'on sent. On est stressé, on a de la pression qu'on sent. Il faut que je réalise ça, je ne parviens pas à réaliser. Si je ne réalise pas ça, je suis foutu, je suis perdu. On est stressé. Qu'est-ce qui cause ça? Premièrement, les limites dans nos capacités. L'homme n'aime pas accepter, beaucoup d'hommes n'aiment pas accepter leurs limites. Deuxièmement,
le problème non résolu qu'on n'arrive pas à résoudre à cause de nos limites. Hein? Et troisièmement, les relations problématiques que nous avons. Quand vous avez des problèmes dans votre relation conjugale, des problèmes dans votre maison, des problèmes de vos enfants qui ne réussissent pas bien à l'école, etc., ça peut vous stresser, vous causer des problèmes. L'environnement peut vous stresser. Par exemple, moi, je ne peux pas tolérer un environnement où il y a la dictature, l'écrasement de l'autre. Je bénis toujours Dieu qui m'a fait sortir de l'Afrique régulièrement, loin de l'Afrique. Je ne peux pas tolérer la pauvreté, la souffrance, les injustices, etc. Ça me stresse. L'environnement de nos pays africains me stresse. Mais ici aussi, je rencontre des choses contradictoires qui me stressent. Un homme qui est normal, marié, puis du jour au lendemain, il sort, il commence à dire je dois sortir de la maison de mon mariage parce que je ne savais pas que j'étais une femme. Oh, un homme qui est âgé déjà de 50 ans qui se dit qu'il est une femme. Moi, ça me donne des nausées. Vous voyez, ça me donne des nausées. Je m'excuse, je ne suis pas homophobe. Non. Hein? Mais je ne comprends pas. Comment un homme qui a fait des enfants, qui était marié normalement, se déclare du jour au lendemain qu'il est une femme et non un homme? Qu'est-ce qui a changé dans sa vie physiologiquement et psychologiquement et spirituellement? Vous voyez, l'environnement peut nous affecter. Le perfectionnisme nous stresse parce que le perfectionniste, il veut faire les choses à la perfection. Et s'il n'atteint pas la perfection, il est insatisfait. Donc, il sent le coup. Il est humilié. L'impatience. Les gens qui sont impatients, ils ne veulent pas attendre que les choses... Alors, vous voyez, les sanguins, comme le colérique, sont des impatients. Vous voyez? Et l'impatience peut nous causer des stress et des grands problèmes. La rigidité. La rigidité. Et souvent, le colérique est un homme très rigide. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Et si les gens ne font pas les choses comme ça, ils sont tout à fait stressés. Alors, il faut savoir évaluer son incapacité à gérer le stress de la vie. Et comment vous allez voir, si vous êtes toujours rigide, vous êtes incapable de trouver du temps pour relaxer. Quand je donne mon cours ici, je relaxe. C'est un plaisir pour moi de donner ce cours. Vous voyez, hein? Mais si ça ne vous relaxe pas, si ça vous étouffe au feu mal, peut-être que vous n'êtes pas dans cette carrière. Il y a des gens, même quand ils font la pastorale, ils sont étouffés, ils souffrent. Hein? Tu le mets dans la chorale, non, il ne peut pas arriver à chanter. La bouche est toujours fermée. Mais d'autres, tu le mets là-bas, il s'épanouit. Alors, peut-être que là, dans cet environnement n'est pas pour toi. Et les gens qui se stressent souvent, qui causent souvent des stress même des autres, sont des gens explosifs, colériques tout le temps. Hein? Qui n'ont pas du tout le sens d'humour. Ils ne rient pas. Hein? Comment vous pouvez être avec les gens et ne pas avoir des temps d'humour et tout ça pour relaxer un peu, qui ne sont pas enthousiastes, vous voyez, et qui aiment la compétition. Ils font la compétition tout le temps, tout le temps. Il y a des foyers, des familles où il n'y a que des compétitions. Hein? Alors, si deux colériques sont ensemble, c'est difficile de vivre ensemble, à moins que le Seigneur ait touché leur vie, transformer leur cœur pour utiliser ces caractères colériques dans le bon sens. Rien n'est impossible avec le Seigneur. Alors, il faut savoir que nous nous stressons nous-mêmes souvent. Nous nous laissons écraser nous-mêmes par des rêves, par des ambitions que nous donnons et que nous n'arrivons pas à atteindre. Prenons quelqu'un qui était en Afrique et qui voulait à tout prix aller étudier aux États-Unis. Et puis au lieu de se mettre dans des conditions où il pouvait avoir la bourse, non, il s'est mis dans des conditions où il ne pouvait même pas avoir une bourse. On est dans les années 70. Et comme il n'est pas sorti, la personne a commencé à faire la folie. C'était plus que le stress, la maladie mentale. Le stress était insupportable. Le stress causé par le chèque, par le fait, un type très intelligent, un homme très intelligent, mais le fait d'avoir manqué
la possibilité de sortir du Congo pour aller étudier aux États-Unis. Il voulait arriver pour faire son doctorat. Il a tellement stressé qu'il est devenu malade. Alors, il faut faire très attention à ce stress-là qui dépasse. Pour gérer notre stress, il faut arriver à gérer d'abord notre tempérament. Et qui peut nous aider à gérer ce tempérament, sinon le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. Puis aussi examiner si nous avons des problèmes et des relations compliquées, difficiles à traiter, à résoudre, si nous vivons dans un environnement étouffant, un environnement stressant, un environnement qui nous déprime, si nous sommes perfectionnistes, si nous sommes impatients, si nous sommes rigides, si nous sommes incapables de relaxer, si nous sommes souvent explosifs et en colère, si nous manquons le sens de l'humour et nous ne sommes pas enthousiastes, si nous aimons la compétition, si nous n'arrivons pas souvent à regarder l'autre, à remercier l'autre, à l'encourager, à reconnaître la capacité de l'autre et à reconnaître nos limites, eh bien, nous nous plaçons dans une situation qui va nous conduire de stress en stress, de difficulté en difficulté, jusqu'à ce que nous allons exploser. Et alors, nous devons, n'est-ce pas, apprendre à aller auprès du Seigneur qui nous a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donne du repos. » Quand vous voyez un type qui vous contacte, un colérique, ou un sanguin, ou un phlegmatique, ou un mélancolique qui vous contacte, et qui est stressé, qui est fatigué, qui est chargé, écoutez-les. Écoutez-les. Et discernez comment cette personne se sent, comment cette personne se juge et se comprend elle-même, et comment il sent son environnement, le milieu dans lequel il vit, comment il se sent dans cet environnement, comment il se sent dans le travail qu'il fait, dans son mariage, dans sa famille. Qu'est-ce qui l'étouffe? Qu'est-ce qui le menace? Qu'est-ce qui le trouble? Qu'est-ce qui le stresse? Qu'est-ce qui l'empêche de s'épanouir, d'être heureux? N'est-ce pas? Et là, par la grâce de Dieu, en l'écoutant, en observant ses gestes, c'est-à-dire son langage non verbal, le Seigneur va vous aider comme pasteur, thérapeute, vous aider à accompagner cette personne dans ses souffrances, dans son caractère, dans son tempérament, pour l'amener progressivement vers le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, qui nous permet, n'est-ce pas, de relaxer dans sa présence, d'entrer dans son repos. Parce que, en fait, le counseling des crises consiste à transporter ceux qui sont en crise du lieu de leur trouble, de leur position, de leur situation troublée, vers une situation paisible. Et cette situation paisible ne nous est donnée que par le grand pasteur, le bon pasteur, qui nous donne le repos et qui a dit, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donne le repos. » Parlez très peu, écoutez plus, puis aidez la personne en crise, les colériques, surtout les sanguins, les mélancoliques ou les phlegmatiques. Aidez-les, accompagnez-les, conduisez-les vers le beau et vert pâturage du Seigneur par des paroles inspirées et inspirantes, réfléchies, par un regard plein d'empathie et de compassion, par des gestes, n'est-ce pas, qui expriment l'assurance, l'amour et en même temps aussi indiquent le chemin qui mène au bonheur. Vous arriverez à jouer votre rôle de berger professionnel, c'est-à-dire formé, établi par le bon berger lui-même.